Quoi de beau depuis la semaine dernière? Bah écoute, le TF Bitcoin a été validé. J'ai demandé à mes beaux-parents s'ils étaient contents. Ils s'en foutent. En f- en fait, ils savent pas. J'aurais demandé s'ils avaient entendu. Est-ce que vous avez entendu la news des ETF? Je pense que c'est trop C'est quoi, technique. c'est quoi un ETF? À mon avis, c'est trop technique pour être vu, entendu, lu, su partout pour le commun des mortels. Par Ouais. contre, quand le prix du Bitcoin passe 50 000 ou 100 000, là, tout de suite, c'est psychologique, c'est un numéro, c'est un chiffre. Et du Hmm. coup, c'est beaucoup plus mainstream, je dirais. Mais je pense Ouais. que l'ETF, c'est un peu compliqué. Bah tu vois, ils ont dit ça, ouais, mais non, c'est parce que c'est un ETF. Je leur explique, on parle 5 minutes de ça, puis à la fin, je leur dis, mais du coup, là, en ce moment, ça veut dire que, ou non, je sais plus comment ils ont posé la question, mais Fanny a dit, bah, moi, j'en ai des bitcoins. Florent, le frère, il a dit, bah, moi, j'ai des bitcoins. Puis bah moi je suis au milieu, forcément, j'en ai. Et puis la mère a dit ouais, mais du coup, il faut faire quoi? Faut en acheter, il faut en vendre, il y a les ETF et tout. Je dis bah en ce moment, c'est plutôt la période où on peut encore un peu réaccumuler, quoi. Je dis, il faudra pas me demander quand il sera à 100 000 $. Ils me disent ouais, mais de toute façon, on te demandera pas, nous on veut pas en acheter. Je dis, moi je suis persuadé qu'à 100 000 $, vous allez m'appeler, vous allez me demander ce qu'il faut faire. Ouais, on te demandera pas n'importe quoi. On en discutera, quoi. Après, tu vois, moi, j'ai vendu un petit peu de Bitcoin et je suis Ouais, content. Et j'ai super bien vendu, tu vois. à Et 49. non, un peu moins parce que j'ai loupé le dernier rallye, mais j'ai vendu à 46 006 ou 46 007, tu vois. Ok. Et dans la seconde après, c'est monté à 48, tu vois. Mais vraiment, je te jure, dans la seconde, tu vois. Mais c'est pas grave parce que, je sais pas, je sais pas, quand tu prends un graphique où tu vois toutes les nouvelles majeures de Bitcoin, tu sais, ETF, Futur, IPO, Coinbase, à chaque fois, ça crache derrière. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que bah là, il y a un petit crash quand même. On est passé de 49 à 40. Donc c'était À plutôt un 40. sell. Ouais, ça a touché 42. 40 000 ou quelque chose. Non, ça a été même plus bas sur certaines plateformes. Donc en fait, moi, je dis que c'est quand même un sell de news, tu vois. Ah bah c'est clair, mais de fou. Mais est-ce que c'est un... Alors, là, si on rentre dans un plus technique, tu vois, est-ce que c'est vraiment un sell the news, étant donné que les gens ont vraiment vendu des bitcoins? Ou est-ce que, ben, une fois que la news elle est sortie, les gens, bah, ils arrêtent d'en acheter. Ils se disent, bah, moi, j'en ai acheté assez pendant toute la période. Maintenant, je les conserve. Peut-être que, comme tu dis, je prends une petite partie de profit, mais genre, les gens, ils n'ont pas vendu tous les bitcoins d'un coup. Par contre, une rotation des capitaux. Tu vois, Mhm. ETH, pendant 3 jours, il a pris 8 ou 10% par jour à la suite de la news. Comme si les gens, alors, tu vois, enfin, oui, bien sûr, ils ont vendu des bitcoins parce que physiquement, ils les détiennent plus, ils les ont passés en Ether. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas sortis du marché. Ouais, ouais. Mais oui, je suis d'accord. Et puis, tu vois bien que le ratio Ether-BTC et Ether domine, du coup, le marché est toujours présent. Mais mine de rien, c'est un effet comme les autres news où bah, tu vois Hmm. qu'il y a une flèche et puis d'un coup, ça tombe, quoi. Ouais, c'est Et, clair. mais Moi, je me suis mis après, un. c'est je- du court terme, à mon avis. Ouais. Moi, je me suis fait un. J'ai le graphe avec le Bitcoin Index, donc avec vraiment toutes les années depuis. Je sais pas quand est-ce qu'il a commencé ce graphe, 2010, 2011. Et je me suis mis comme ça les grosses. Tu sais, ça rappelle à chaque fois que tu l'ouvres. Ça rappelle que médiatiquement, dès qu'il y a une info, il se passe quelque chose. Donc, comme tu dis, le TF futur, il est mis, derrière ça baisse. Et du coup, il n'y a plus qu'à insérer cette news-là. Et à l'inverse, quand tu vois Celsius et FTX, pas FTX, Celsius, ça faisait une grosse baisse. FTX, ça fait une baisse quand même, mais en termes de pourcentage et de taille de bougie, elle était bien inférieure à Celsius, alors que FTX était beaucoup plus gros. Il gérait beaucoup plus d'argent. Et tu te dis, bah, c'est l'effet inverse où tu as les news négatives ça en sortait tellement, la volatilité se réduisait, tu dis bah, c'est qu'on commence à arriver en bas du marché baissier. Et à l'inverse, si là, les ETF, ça baisse un peu, puis après on aura une autre news, puis après une autre news, puis au bout d'un moment, bah, ça baissera plus. Puis du coup, c'est que ce sera un Bitcoin qui va monter comme l'or pendant des années, mais par contre, il n'y aura plus de volatilité, quoi. Ouais. Mais ouais, après, moi, je pense que où ça a été hyper intéressant, en fait, c'était les 2, 3 semaines avant.
l'acceptation de l'ETF où tu sais, t'avais des news, oui, non, peut-être, machin, fake news, le stagiaire qui a partagé sur Facebook, sur Twitter, ça monte, ça descend. C'était, c'était assez rigolo. Et tu Ah, te dis, c'est mais clair. c'est un monde de malades parce que, en fait, au final, ils ont validé le truc, ils auraient pu le valider depuis un bon moment, ils savaient plus ou moins s'ils allaient valider ou pas. Ça a fait chier tout le monde. Il y a dû avoir des manipulations de malades mentales de tous les côtés, entre les médias, les politiciens, les plateformes. Ça doit être un bordel sans nom. Tout ça pour dire, bah, c'est bon, c'est validé. Et le lendemain, Gary Gensler, là, qui l'a validé, il a quand même dit, je crois que c'est sur Fox News, hein. Fox News, pardon. Je crois qu'il a quand même dit que c'était un élément très spéculatif qui était utilisé pour le blanchiment d'argent. Donc, tu te dis, putain, mais et tu valides un truc, donc tu donnes l'autorisation au monde entier à investir dans un ETF, puis après tu dis que c'est pour le blanchiment d'argent. Donc, tu vois, c'est assez, Ouais. assez costaud. Mais tu sais quoi, celui qui va de pair, c'est le PDG de Morgan Chase. Parce que le PDG de Morgan Chase, il est quand même dans une banque. Il n'y a que deux banques qui aujourd'hui ont validé un contrat avec BlackRock pour proposer l'ETF à leurs clients. Dans 10 ans, elles y seront toutes, mais tu vois, aujourd'hui, il n'y en a que deux pour l'instant. Et ben, le PDG de Morgan Chase, il a quand même dit le même principe, Bitcoin, ça reste de la merde, les terrorismes. Du coup, maintenant, c'est nul, quoi. Il y a plus de news, quoi. Ah si, les Plus ETF, rien, quoi. si, les ETF Ethereum. Et ça va Ouais, mais être encore pire. Ça va être ouais, ça encore va être la pire même dans chose. les... Ça va être le la même même débat, chose. quoi. Ça va prendre du Bah, temps, tu sais quoi? au bas. Pour moi, il y a plus de piment sur Ethereum, parce que pour l'instant, Ethereum, c'est considéré comme une securities. Donc pour moi, il y aura encore plus de pump and dump. Parce que tu sais, la SEC, elle va dire securities ou je sais pas quoi d'autre. Puis après, ils vont dire ETF ou non. Et tu sais, tu vas avoir les deux en même temps et ça va faire ah. C'est vrai, je pense Ouais. que ça peut être marrant aussi. Mais bon, de toute façon, on verra bien. Là, moi, je pense la première question à se poser à court terme, c'est OK, crash, jusqu'à combien ça va baisser? Tu vois, le Bitcoin, il se prend une rawate, jusqu'à combien ça va baisser? Et moi, quand je regarde là les altcoins, il y en a vraiment un paquet qui sont super bien positionnés en 4 heures, qui ont fait un petit W, qui viennent de faire le pullback dans la nuit sur le W et qui sont déjà en train de repartir. Donc, si Bitcoin baisse pas trop, on pourrait vraiment avoir une rotation là sur les alts super intéressante. Ben, tu regardes, un Bitcoin a quand même pris une belle claque. Les Je altcoins, prends c'est un vrai. exemple, hein. Un exemple, tu prends le SUI, SUI, Mm. il est déjà à plus 15 ou 18%, alors que Bitcoin a fait moins 10%. Ouais. Et, euh, et oui, comme tu dis, il y a une rotation qui se fait, et Ether, il a dû perdre, je sais pas, 1% ou 2%. Donc là, il faudrait regarder la Bitcoin dominance. Faudrait voir où elle en est aujourd'hui et où elle va se diriger dans les jours qui suivent, quoi. Mm. Sachant que ça faisait un énorme triple top. Je sais pas si tu avais vu ça. Il y a un énorme triple top et tu dis, bah ça fait un peu épaule tête épaule et tu dis, derrière, il n'y a pas photo. Les gens vont se diriger sur autre chose, quoi. On a tellement sucé Bitcoin depuis, je vais dire 3 mois, mais plus que ça. Tu veux qu'on se marre à regarder les graphes? Un petit peu de changement, là. Un petit peu J'ai de pas, j'ai graphique. pas, j'ai pas entendu parce que ça a fait du. Pch, pch, pch. T'as dit quoi? Oui? On peut se mettre un petit graphique. Allez. Alors, là, je vais mettre cette étiquette sur le côté. Là, on a un Bitcoin avec des traits partout. Non, mais c'est qui ces mecs qui font des traits partout, là? C'est n'importe quoi. Moi, ce que j'aimais bien sur Ça, ce c'est Bitcoin, vraiment, ça, c'est vraiment des mecs qui ont rien à branler. Ils foutent des traits ouais. partout. Hmm. Moi, ce sur quoi je serais quand même vigilant à court terme, c'est qu'on avait joli biseau ascendant juste sur Bitcoin, là, qu'on est passé au-dessus, qu'on n'a même pas réintégré, on est passé en dessous. Et là, on va avoir un retest. Mm. Donc, moi, à court terme, je verrais bien un Bitcoin qui redescend un peu plus que ce qu'on a fait, tu vois. Genre, c'est comme si la correction n'est pas suffisante. Et un truc que beaucoup n'ont peut-être, enfin, je sais pas si beaucoup de monde regarde ça, mais Bitcoin Future CME, il y a un énorme gap. Bah, déjà, il y a un premier gap qui était à combler, qui était là. Non, ça c'est déjà fait. Je n'avais même pas vu, mais ok, celui-là, il est comblé. Et il y en a un autre à 40 000 entre 39 et 40.
39 000 et 40. Et je verrais bien, moi, un truc qui revient par ici. Pour se reposer Ouais. sur les 38-39, tu vois. Parce que là, il y a quelque chose à faire. On a dit Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, on se met en quoi en une semaine? Tu vois, cette espèce de un, 2, 3. En 3 jours, il fait plus épaule tête épaule. Et là, il a vraiment lâché fort, quoi. Putain. Tu vois, j'ai fait une annonce De jeudi, fou. mercredi. J'ai dit, elle va aller à 60%. Et en fait, c'était pas bon. Ah ouais, de remonter jusqu'en haut. Ouais. C'est vrai que ça aurait pu, hein. Moi, je me suis posé cette question quand là, tu avais le gros M. On passait dessous, bah, tu te dis, bah là, on va se faire rejeter, tu vois. Pour moi, c'était logique de redescendre et de continuer un peu la season. Et quand j'ai vu que ça repassait au-dessus, je me suis dit, ah, mais comme toi, hein. Ah putain, on va finir à 58-60, ça va être n'importe quoi. En fait, on n'y va En pas. fait, il y a un élément que j'ai complètement omis, que j'ai pas vu, que j'ai pas du tout compris. C'est que la veille ou l'avant-veille de la validation des ETF, il y a Ether qui a commencé à péter et pas péter, il a repris de la force. Et du coup, validation des ETF. Et en fait, le Bitcoin n'a pas vraiment bougé plus que ça, enfin, plus ou moins. Mais Ether s'est stabilisé et du coup, bah, forcément, la capitalisation d'Ether est tellement puissante dans le marché que la BTCD, elle descend. Ouais, c'est clair. Et Ouais, au après, vu et de. après, Ether, il a amené tout son écosystème avec lui. Et ah, bah voilà, c'est ça que je regardais hier dans l'après-midi, on était par ici. 12 janvier, ouais, on était par ici quand je regardais. Moi, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, je faisais une vidéo, tu sais, je vends tous mes ETH. Mm. Et on était, je sais plus, on était par là-dedans, pour dire, bah, en fait, soit il réintègre, il repasse au-dessus et on a un Ethereum qui domine, soit il passe dessous. Et genre, il était en train de nous faire un truc comme ça, là, et je le voyais bien aller plus bas. Bien sûr, je n'ai pas vendu mes ETH, mais euh, s'il passait dessous, ça voulait dire que bah, ça allait être compliqué pour Ether pendant un moment. Et moi, ce que je voulais vraiment voir, c'était une reprise justement de ces niveaux qui sont vraiment anciens, quoi. On avait déjà un mini range là. Et là, il les reprend, quoi. Donc là, effectivement, ça valide le fait que Ether, il a pas juste pump pendant 3 4 jours, il va vraiment se retourner et c'est dingue. Des mouvements pareils. Parce que là, Bah, c'était extrême, là, cette descente. on en a parlé la semaine dernière dans la vidéo. Il y a un moment donné où je disais, euh, dans ma réflexion, il faut que je choisisse quand je fais une conversion BTC Ether. Et Mm. évidemment, je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Ouais, mais tu vois, regarde. Là, c'est toujours pareil, on trace des gros traits, ça veut rien dire, hein, ceux qui écoutent, mais si on considère que Ether face à Bitcoin était dans un canal descendant, bah effectivement, ici c'était un bon moment, mais personne ne pouvait le savoir. Là, en ce moment, ça se trouve que Ether, il peut très bien redescendre un peu avant de sortir. Et je pense que le bon move, c'est quand il sort. Quand vraiment il casse la tendance baissière, bah là, potentiellement, il va retourner. On reste dans le grand range entre les 0,52 et puis tout là-haut, 0,084. Et là, éventuellement, il retourne en haut du range. Voilà, la raison pour laquelle j'ai pas fait de swap BTC Ether, c'est parce que je veux faire des swaps BTC autres que Ether. Ouais, bah ça, Et, c'est bien et, vu, hein. et en ce moment, je vais te dire, tu sais ce que c'est? C'est BTC USDT. Et Ce que toi, tu fais ou ce qu'il faut faire? Ce que toi, tu fais. ce que j'ai fait. Ouais, Et, et je suis content parce que du coup, il y a eu quand même une belle claque hier soir sur pas bah, c'est mal clair. de... Bah, soit t'as gardé tes profits, soit t'es passé en Ether, et même si tu prends pas les mèches, il y a quand même un petit 20% à aller chercher, hein. Donc les gros qui ont fait ça en avance, c'était un beau move, mais ça, ils pouvaient aussi prendre moins 20%, quoi. C'était ça le risque. Et je pense que toi, ton risque, il est calculé de façon plus intelligente, c'est clair. Parce qu'on voit toujours, souvent on regarde ce qu'on peut gagner, ce qu'on aurait pu gagner, tu sais, Mm. mais pas ce que vraiment on garde. Et quand on arrive à garder quelque chose, bah,
Au moins, tu as gagné, quoi. Tu as gagné moins, mais tu as gagné. Alors que l'autre, il sait pas s'il va gagner, quoi. Et ben, tu vois, un truc intéressant, comme tu dis, tu es sorti en USDT, et du coup, bah, après, c'est qu'est-ce que ce sur quoi tu penses t'exposer, tu vois. Tu as dit il y a 2 minutes, peut-être l'écosystème Ethereum va péter. Moi, c'est vraiment quelque chose que je regarde et je me dis, effectivement, moi, c'est les cryptos qui sont dans l'écosystème Ether ou à côté, même si Ether va dominer, l'écosystème Solana aussi. Parce que Solana, il avait bien monté pendant un petit moment. S'il veut continuer sa montée et faire un nouvel ATH dans 3 4 mois, je pense qu'il faut aussi se positionner sur des altcoins sur Solana, tu vois. Là, tu en as déjà en tête, des petits challengers. Non, Solana, ça m'a cassé les pieds. Non, mais même sur Ethereum. Même sur Ethereum. Ouais, sur Ethereum, je pense qu'il y a Uniswap qui faut regarder de près et en très risqué PP. Parce que c'est dans l'écosystème Ether, PP. Enfin, il est C'est pas sur dans Ether. l'écosystème, c'est pas dans l'écosystème Ether en lui-même, mais c'est très lié et poussé par Ether. Hmm. Il est où mon uni là? Et pourquoi je dis Uni? Parce que bah en fait, t'as Uni et t'as PancakeSwap en concurrence, je Hmm. dirais. Mais malgré la grosse news de Pancake là, euh, sur Cake, tu sais, il y a pas longtemps, ils ont quand même diminué la supply de tokens de 750 millions à 450 millions. Donc ils ont brûlé 300 millions de tokens, ce qui est énorme. Ben non. Ça, le token a quand même explosé, mais ça n'a pas fait un truc de fou furieux. Et en fait, Ok. s'ils en viennent à devoir brûler 300 millions de tokens, ce qui est à peu près, je suis pas bon en maths, mais 40% de la supply, c'est ils ont besoin qu'il se passe quelque chose, tu vois. Ils forcent le mouvement, tu vois. Ouais. Du coup, c'est pas ça. Bah, donc c'est pour ça que je pense que après on sait pas ce qui va se passer sur Uniswap, mais il y a peut-être plus de potentiel. Moi, juste pour faire le coup graphe, ça, c'est Uniswap vs Ether. Pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est, bah, si Uniswap prend de la valeur et que Ether prend de la valeur, tous les deux au même pourcentage, ils vont avancer tous les deux de front au même niveau. Si Uni monte plus vite que Ether, bah, ce graphique aura tendance à monter. Si Uni prend plus de valeur qu'Ether, ça monte. Et si Ether prend plus de valeur que Uni, ça descend. Mais si les deux montent en même temps, descendent en même temps, eh ben, ça reste plat. Et il n'y a pas beaucoup d'alts qui ont vraiment une remise à plat contre Ethereum. Il y a Uniswap, il y a AV, mais toutes n'ont pas réussi à faire ça. Et bah, soit Uni continue de baisser, hein, c'est très très probable. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, que ça va monter, mais moi je verrais bien, tu vois, c'est une grosse remise à plat. Et justement, revenir soit en haut du range, ce serait déjà pas mal. Soit bah, si on arrive à passer au-dessus du range, de continuer et d'avoir un nouveau plus haut. Ce qui est intéressant sur Uni comme d'autres cryptos, c'est qu'on n'est pas allé chercher des plus bas. Ça, c'est quand Uni est listé contre Ethereum ou sur les exchanges et compagnie. Et bah, pendant le bear market, on n'est pas allé plus bas que ce niveau-là. Et ça, c'est super important. Et il y a peu de gens qui regardent ça, de se dire qu'est-ce qui est encore en tendance haussière. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc, si on revient chercher un nouveau plus haut, il y a un potentiel que derrière, on fasse pas de nouveau plus bas, un nouveau plus haut. Alors que la plupart des autres cryptos, quand tu regardes depuis 5 ou 10 ans, elles sont venues chercher du pétrole ici. Ben, quand elles vont rebondir, elles vont pas rebondir très haut. Mm. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup regardé. Sur Uni, c'est potentiel. Et puis, je devais avoir AAV, qui est un peu dans le même cas de figure. Non, AV, il est allé beaucoup plus bas. J'ai une grosse connerie, tu vois. AV, il est allé un peu plus bas face à Ether. Après, AAV face à l'USDT tout seul, il est quand même magnifique à regarder. Et Et là, ça, pareil, AAV, s'il revient au du range. est-ce que c'est le graphe AAV ou AAV avant d'être AAV, là, tu sais, c'était A, je sais plus quel nom il avait avant. Lend. Parce que je veux dire. Ouais, bah là, effectivement, tu as raison, il n'y a que AAV là. Ça veut dire qu'avant, le graphique de AAV, enfin de Lend, il est beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, il existe depuis
Je sais pas, 2017. Il avait déjà fait un cycle avant. AV a fait deux cycles. Mais même moi, dans mon analyse, je l'ai que là, en 2020. Et avant, là, on est à 29 dollars, 56 dans ces eaux-là, là. Et je crois que ça, c'est dans cette zone-là, on est sur le top du précédent cycle. Le précédent cycle de AAV, il était autour des 40. Je vais dire une connerie à 5 dollars. Je suis désolé si j'ai une connerie, mais il était entre 40 et 50. Ça, j'avais vraiment vérifié à l'époque. Donc, en fait, déjà à l'époque, il était monté à 40, redescendu, venu faire un pullback par-dessus. Donc, il n'était pas allé chercher plus bas que les précédents. Et là, pareil, il est toujours plus haut que ses précédents niveaux de l'ancien cycle, quoi. Il n'est pas descendu en dessous tu vois, 46, c'est comme s'il revenait sur l'ancien sommet. T'as regardé des petits coins ou pas? Des nouveaux coins? Non, clairement non. Est-ce qu'on va pas trouver des trucs sympas, tu vois? Ça, c'est le Mubi, je sais pas du tout ce que c'est. Et moi, je cherche des trucs, tu vois, qu'on fait des énormes pumps, qu'on bien corrigé et qui sont en train de sortir, tu vois, qui vont stabiliser et se placer. Alors, je vais pas en acheter maintenant, mais se placer quand ça repart, tu vois. Je t'ai, je t'ai envoyé, non, le Digito? Ouais, le Gito, tout le monde en parle. C'est vrai? C'est bon, Ouais, ça. Et t'as vu le volume qui est sorti, là? ouais. Genre, pas d'achat. Et boum, l'énorme volume. Et le volume, il était déjà là avant que ça pump. Ça, j'aime beaucoup ça. Moi, j'en ai acheté là en me disant, je mets un petit doigt, un petit orteil parce que j'avais peur que ça parte fort. Je me suis dit, si ça doit redescendre, je mets un ordre. J'ai mis un ordre à 1,80, 1,86, pardon, pour être précis. Et je crois que sur la mèche, on est à 1,86,5, enfin 1,865. Genre à 0,005, mon ordre, il n'est pas passé. Mhm. Je suis dégoûté, mais j'étais pas loin de la vérité. Et là, il a déjà repris 14% depuis hier. Ouais, donc t'as loupé ton entrée alors. Ah, j'en ai déjà là, tu vois. J'en ai acheté hier dans l'après-midi à 2 en me disant, bah, si ça part, ça part. Et puis, par contre, je renforce ici. Et si jamais je renforce là et que ça part vraiment, peut-être quand j'en rachète encore, tu vois, avec un nouveau pullback sur le précédent Mhm. niveau. Donc là, je vais attendre que ça parte un peu et que ça redescende. Donc j'en ai un petit peu. Et quand tu vois le pump, non, le dump de BTC, donc là, c'est toute la baisse de BTC. Et quand tu prends un Jito face à BTC, c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est super intéressant. Tchic, tchic, tchic. Les bleus ciel. Non, je l'ai mis en violet. Euh, Vendredi 12 janvier à 5 heures du mat, à 1 heure du mat, à 21 heures. Là, je crois que c'est la baisse de BTC. Quand vraiment BTC fait un dump dégueulasse, lui, il est en train de légèrement monter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors là, mais en fait, faut en acheter à bloc. C'est un énorme délire. Ok. Bref, voilà quoi. Du coup, là. Eh ben, du coup, c'est cool. Mais moi, j'attends des trucs excitants, des news, Genre des photos de des, filles. des photos de filles. Est-ce que tu as regardé les statistiques de notre dernière vidéo? Bah non, parce que je les ai pas. Non, mais les statistiques, tu les as pas, mais juste regarder le nombre de vues pour rigoler. Ah, je sais pas, 60, 50, 60. Ouais, on est à 68. Donc qu'est-ce qu'on dit là? Faut que les gens ils fassent quelque chose là. Ils ont envie de regarder ces vidéos ou pas là? Ah, c'est quand même pas la vidéo la moins vue de ta chaîne, non? Non, c'est pas la vidéo la moins vue de ma chaîne, c'est clair. Mais il faut qu'on arrive à faire monter le bezouille. C'est pas la vidéo la moins vue. Bon. Non, c'est clair. Il y a d'autres vidéos à 25 vues. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si vous kiffez les podcasts, eh ben, il faut s'abonner, il faut liker les vidéos, il faut faire tout ça, quoi. Il faut faire Mm. l'effort.
L'effort minimal et syndical. On laisse tout le monde là-dessus? Cool. Bah écoute, c'était une petite review de l'ETF, une petite review du marché et une petite review de l'écosystème. Je sais pas ce qui va se passer. Moi, je regarde, j'observe. L'œil observateur du Web3. Est-ce que tu as des ordres de placer? Non, je place pas d'ordre parce que je viens de dire que j'attendais et que j'observais. Ouais, ça, t'es Voilà. un bon ou un mauvais chasseur? Un aigle. Chasseur-observateur. Non, non, parce que faut pas se presser, faut pas FOMO. Il y a des temps pour acheter, il y a des temps pour vendre. C'est clair. Faut vraiment que les gens soient capables de patienter les vrais retracements où les altes, elles seront tout en bas, là. Ça va arriver, ça. Ça roule. Eh ben allez, on coupe ce petit podcast pour aujourd'hui et puis on se dit à la semaine prochaine pour tout le monde. Ah, ciao, bonsoir. Ouais.